Nous avons le plaisir de recevoir Youri Samoïlov en ce jour anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, 24 février 2022. On est aujourd'hui donc au premier anniversaire. Youri est secrétaire régional du syndicat KVPU à Kryvyi Rih, dans le centre-est du pays. Il est secrétaire d'un syndicat de mineurs, une zone sidérurgique de l'Ukraine, un des plus grands combinats métallurgiques d'ailleurs du monde. Alors, je suis venu ici en Europe pour une tournée de conférences pour mes camarades des organisations syndicales européennes et en particulier en France ici, de manière à éclairer sur la situation sociale et sur la situation militaire que vit malheureusement mon pays depuis un an maintenant. En passant la frontière, en arrivant dans un monde qui ne connaît pas la guerre, le vôtre, j'ai été choqué de trois éléments. Le premier élément, c'est qu'ici, on n'entend pas les sirènes dans la journée. On n'est pas interrompu dans notre vie quotidienne par le bruit des sirènes qui nous invitent à trouver refuge dans des abris anti-missiles. Le deuxième élément qui m'a choqué en passant la frontière et en retrouvant l'odeur de la paix, c'est que la grande différence avec l'Ukraine, c'est que le soir, à partir de 20 heures, les lumières éclairent toujours les villes, alors que nous connaissons malheureusement des restrictions d'électricité, à la fois pour éviter les bombardements, mais aussi dû aux coupures d'électricité, puisque près de la moitié de la population ukrainienne a à souffrir de ces coupures d'électricité en raison des bombardements de l'armée russe. Et le troisième élément qui a attiré mon attention et qui m'a presque choqué, dans le bon sens du terme évidemment, c'est qu'ici, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de loi martiale qui font que, évidemment, la vie des gens est transformée au quotidien. Voilà, pour résumer, les trois éléments qui m'ont frappé en mettant le pied sur le sol européen. Я буду говорить, в принципе, о своем городе, в котором я живу. Donc je vais vous parler de la ville de Kryvyi Rih, qui est à l'est du pays, qui est une grande ville industrielle, une ville de travailleurs et de travailleuses en fait, qui sont dédiés à l'industrie métallurgique qui emploie la majorité des habitants de la région. Здесь шахты, заводы, и этот город всегда был такой кузницей Украины. Depuis le début de la guerre, la situation à Kryvyi Rih est absolument terrible. Au début de la guerre, la ligne de front était à vos frontières de la ville. Et la ville a dû accueillir plus de 100 000 réfugiés de la région de Kherson qui étaient chassés par l'armée d'occupation. Ces réfugiés nous ont raconté les atrocités qu'ils ont dû souffrir et subir de la part des troupes d'occupation. Au début de la guerre, nous avons dû souffrir de bombardements des troupes russes qui étaient concentrées sur des digues. C'était un objectif stratégique pour les troupes russes puisqu'elles voulaient en fait inonder la région par ce type de bombardement. Donc la ville est restée sans eau pendant plusieurs jours en raison de ce bombardement. Et la ville elle-même a été inondée pendant plusieurs jours alors qu'elle n'avait jamais souffert d'inondation par le passé. Et cette partie sud de l'Ukraine connaît beaucoup de retenues d'eau parce que c'est une partie de l'Ukraine qui peut souffrir de sécheresse habituellement. Donc ces retenues d'eau ont été touchées par ces bombardements et c'est une double catastrophe écologique. D'abord parce que l'eau ne sert plus quand elle est inondée à l'agriculture, mais aussi parce qu'il y a une station atomique, celle de Zaporizhzhia, qui est refroidite par l'eau de ces retenues d'eau et que par conséquent les bombardements russes font courir un péril écologique, un péril de nature nucléaire même, à l'ensemble de l'Europe en raison de ces bombardements. Aujourd'hui, la ligne de front, elle se situe à 60 km du sud de la ville, le long du Dniepr. Et de ce fait, du fait de la proximité de cette ligne de front, la région de Kryvyi Rih est en permanence sous le feu de l'ennemi. Aujourd'hui, la situation économique de la ville est difficile parce que l'ensemble du patrimoine industriel des entreprises ne fonctionne pas évidemment à plein régime du fait de la guerre.
De plus, les salaires sont très faibles, ils sont de l'ordre de 120 à 150 euros pour un travailleur en moyenne dans la métallurgie. Et pour la main-d'œuvre féminine, la différence salariale est forte et elles sont souvent payées, les femmes employées dans l'industrie, moins de 100 euros par mois. Donc c'est la guerre qui produit de tels salaires et au bout d'un an de guerre, il est clair que c'est presque impossible de vivre avec un tel niveau de salaire sur la durée. Alors du fait de la guerre, évidemment, doublée de ces conditions économiques difficiles, les migrations ont été importantes et ce sont surtout des femmes qui ont quitté le pays. Et la plupart des hommes de Kryvyi Rih sont aujourd'hui envoyés au front, sont sur le front. Depuis un an, la législation a beaucoup évolué en Ukraine en faveur des oligarchies et des employeurs. Les droits des travailleurs s'en sont trouvés réduits. L'employeur a aujourd'hui le droit de licencier sans motif. Les congés, par exemple les droits aux congés à Kryvyi Rih, dans cette région, ont été divisés par deux. C'est une atteinte très grave en fait aux droits des travailleurs. Et malheureusement, rien ne laisse envisager que la situation s'améliore dans un proche avenir. Donc notre tâche en tant que syndicat, c'est malgré la situation de continuer à défendre le droit des travailleurs, à continuer à lutter contre les réformes qui peuvent être régressives de leurs droits. Donc nous voyons bien que nous savons que le pays traverse une situation de guerre, mais nous constatons que ceux qui sont les premiers à en souffrir sont les travailleuses et les travailleurs et non les capitalistes. Les multinationales qui sont présentes en Ukraine gèrent leurs actifs depuis l'Europe. Elles sont loin de la guerre. Donc il y a pour toutes ces raisons de multiples problèmes de liaison, si je puis dire, de communication entre les travailleurs et les employeurs dans ce contexte de la guerre. Mais grâce à la puissance du syndicat de lutte de Kryvyi Rih, qui est un syndicat tourné vers la défense des intérêts des travailleurs, nous sommes arrivés à maintenir certains droits et à faire en sorte en tout cas que la situation se dégrade moins dans notre ville que dans d'autres villes du pays. Par exemple, dans toutes les entreprises où notre syndicat est présent, nous avons fait en sorte que les employeurs ne puissent pas revenir sur les conditions fixées par les conventions collectives qui étaient conclues avant la guerre. Donc il n'y a pas de remise en cause des droits dus à la guerre dans les entreprises où on était présent. Je veux juste ajouter, pour la bonne compréhension, que sur les 2000 membres de mon syndicat, il y en a actuellement 500 qui servent dans les forces armées. Tous les jeunes hommes, notamment, sont sur le front volontairement, sont engagés dans la défense de la patrie. Bien qu'au front, ils continuent à avoir une activité syndicale et à conduire leurs activités syndicales. La conduite de l'activité syndicale dans notre pays est cependant d'autant plus difficile que les manœuvres pour en réduire l'influence sont bien réelles et frappent les organisations syndicales dans tout le pays. Tout ça est lié au fait que malheureusement il y a trop de promoteurs d'une forme de libéralisation des relations du travail. Et malheureusement, la défense des intérêts du travail est trop souvent assimilée à un combat subversif. Mais pourtant, ce qui est notre compréhension de la chose, c'est que ce qui est tu, c'est les relations entre le capitalisme russe et les oligarchies ukrainiennes aussi, et qu'il faut les dire, il ne faut pas les taire, au contraire.
Et Основную il y a нагрузку войны clairement несет простой deux formes украинский d'engagement dans la рабочий guerre. класс, Il y a une guerre un peu de classe en а parallèle à la guerre дети qui a олигархов, cours. Il они y a составили так называемый des travailleurs батальон du rang comme Монако, ces и membres qui все sont воюют в engagés dans le front, Монако, mais il y a в aussi ce qu'il Монте-Карло, appelle в Ницце. le bataillon Monaco, c'est-à-dire ces enfants d'oligarques qui ne sont pas en train de se battre pour le pays et qui au contraire sont en train de faire la fête sur la Côte d'Azur et qui fuient la guerre en fait, qui ont les moyens de la fuir. Они Ils думают, pensent что que тут им sans никто doute не là où ils принесет sont, à повестку. Monaco, personne ne leur amènera l'ordre de mobilisation. Нет, Mais скоро moi je suis sûr привезут им que повестку. très bientôt ils le recevront aussi. En tout Если cas не я, то j'espère que кто-то после меня on придет sera en и mesure, que привезет le им peuple ukrainien повестку. sera en mesure d'exiger que tous se battent selon les mêmes conditions et que personne n'échappe à son devoir. Победит Mais рабочий moi ce que класс je souhaite c'est Украины. que ce soit la classe travailleuse d'Ukraine qui l'emporte à l'issue de ce combat. Победит олигархов и России и Et que ainsi on vainque наведет à la порядок fois с олигархами Украины. que ce soit la victoire de la classe travailleuse et que ce soit une victoire contre les oligarchies russes qui ont fait cette guerre, mais aussi contre les capitalistes qui peuvent en profiter un peu partout. Так, в принципе, вопрос. Merci beaucoup.